Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est l'heure du débrief de Secret Story comme toutes les semaines avec la nouvelle formule qu'on a inaugurée la semaine dernière où le résumé de la semaine sera un peu plus mon avis sur les événements de la semaine. On fera également un point sur les audiences, sur les secrets et sur les enquêtes ainsi que sur toute l'actualité autour de l'émission et on parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique! Le timecode de chacun des sujets et de chaque chronique est à retrouver en description ou sur la barre de lecture juste en dessous. Et on commence maintenant avec le résumé de la semaine. Et on commence ce résumé avec un peu la mise au point sur les clans qui a eu lieu cette semaine. Chacun a été de sa tractation. Alexis s'est mis son clan à dos en révélant qu'il avait décidé de changer de clan. Kellyanne l'a fait aussi au cours de la même soirée. Tout le monde est un peu tombé des nues. Mais finalement, Kellyanne s'en est plutôt bien sorti. Tout le monde avait un peu compris son petit jeu depuis 1 ou 2 semaines, puisqu'il l'a fait en douceur en n'étant qu'avec le clan de Lou, Léo, Maxence et Perrine. Sauf qu'Alexis, lui, ça a surpris plus de monde, puisqu'il a un peu fait en tsum tsum. Et du coup, quand il a révélé tout ça, ça a un peu surpris, on va pas se mentir. Et sauf que Alexis, il a emmené avec lui Cameron, Cassandra et Zoé. Sauf que ces dernières ne l'ont pas dit. Et donc, Charlène et Francesca surtout, ainsi que Justine, sont elles un peu en dehors de tout ça et ne savent pas que leur copine les a trahis. Cameron, lui, a d'ailleurs remporté le jeu de la semaine et était donc le maître de la maison. Bon, il a eu aucun impact, hein. Autant, cette semaine était une semaine sans élimination, donc dans tous les cas, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, mais dans tous les cas, il n'a eu aucun impact sur cette semaine, inexistant, alors qu'il avait le pouvoir de la maison. Donc autant dire que Cameron n'est pas le grand joueur qu'il pense être, hein, on va pas se mentir. En plus, Francesca et Charlène ont décidé de parler avec Justine et de convaincre Léo pour mettre Alexis dans le sas. Donc Alexis a trahi le clan de Francesca, de Charlène et de Justine. Elles ont tenté de se sauver comme elles ont pu. Et en essayant de convaincre Léo, sauf que pour le moment Léo a dit Alexis c'est un peu l'imbécile qu'on a un peu envie d'avoir et dont on se débarrassera plus tard quand on n'aura plus besoin de lui, mais pour le moment il nous est encore un peu utile, donc on le garde et du coup il n'a pas été dans le sas cette semaine. Francesca qui a d'ailleurs révélé que Alexis lui avait confié qu'il se foutait de Zoé et Alexis lui a juré que non. Il a sorti un peu tous les arguments pour essayer aussi de se sauver et de sauver un peu son alliance. Alors est-ce qu'il était sincère ou pas? Bon, il avait l'air sincère, mais après est-ce qu'il l'était vraiment? Pas sûr. En tout cas, il avait l'air d'être vraiment touché par cette histoire de Zoé qui lui fait la gueule. On verra bien la semaine prochaine comment ça va se développer et si ça a vraiment été dit ou si Francesca a tenté de détourner Zoé qui en tout cas a plutôt regretté de ne pas avoir voté comme Charlène, Francesca et Justine et de les avoir un peu trahis. Donc Zoé elle a un peu le cul entre deux chaises entre la stratégie de Alexis et la stratégie du groupe de Francesca, de Charlène et de Justine. Cassandra elle est un peu pareil, elle essaye de suivre un peu Zoé mais elle sait pas trop où est-ce qu'elle va, donc pareil, des joueuses qui savent pas vraiment où est-ce qu'elles veulent aller, donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas les clans sont bien redistribués, bien divisés et ça va un peu dans le sens du clan de Léo, de Maxence et de Perrine et de Kellyanne qui se retrouvent finalement en supériorité numérique par rapport à la première semaine, donc ils vont peut-être s'en sortir au final. Cette semaine, on a également eu la suite de la mission Justine qui devait faire croire que la première Justine était toujours là pour 15 000 €. La voix lui a notamment donné une deuxième gourde. Justine s'était également exfiltrée dans la salle de jeu lors de la soirée ski. Donc cette mission est finalement arrivée à son terme cette semaine puisque Cassandra a buzzé le faux secret de Justine et donc a remporté sa mission. C'était plutôt cool cette petite mission, notamment cette exfiltration au cours de la soirée et elle est revenue le lendemain matin avec des crêpes comme si ne rien n'était. C'était vraiment hyper drôle. Moi j'ai trouvé que c'était une bonne séquence. Certains ont trouvé que la production avait avantagé Justine. Moi personnellement je ne trouve pas. Je trouve que c'est un peu habituel dans l'histoire de Secret Story et que c'était plutôt cool d'avoir une suite à cette mission qui était marrante. On n'en a pas trop fait durant toute la semaine, il y a juste eu une petite gourde et une exfiltration. Alors l'exfiltration c'était un peu le point d'orgue de la semaine, mais moi j'ai trouvé ça cool, donc franchement bonne mission. Cette semaine il y a également eu le point relais de la voix où en fait c'était une petite salle avec des cartons et chaque candidat devait tirer un carton et il pouvait le donner à quelqu'un d'autre s'il le souhaitait. Bon, personne ne l'a fait, ils ont juste tous choisi leur numéro.
Kellyanne a eu sa cagnotte divisée par 2, Charlène a eu un canard en plastique, Maxence a eu plus 5000 € dans sa cagnotte, du coup Perrine a eu également 5000 € dans sa cagnotte, puisque je vous le rappelle, ils ont la même cagnotte. Cameron a eu lui banqueroute dans sa cagnotte, bon en même temps il n'en fait pas grand chose donc bon c'est pas bien grave. Justine a eu son vote bloqué, dans tous les cas elle n'aurait pas eu d'incidence sur le vote. Lou a eu un buzz gratuit qu'elle n'a pas encore utilisé, Perrine a eu un double vote, Alexis a eu moins de 5000 € dans sa cagnotte, Zoé a été nominée d'office et Alexis a tenté un peu de la réconforter, c'était un petit peu le truc de la semaine pour se rapprocher à nouveau de Zoé après les révélations de Francesca. Francesca qui a elle eu un indice sur un secret, Cassandra a eu elle plus 10 000 €, Léo moins 1000 €, sauf que la cagnotte de Léo était déjà vide, donc du coup il se retrouve un peu même en découvert, même si dans Secret Story on n'est pas à découvert. Zoé a eu l'opportunité de retourner dans la salle de relais colis de la voix pour un colis perdu, et c'était en fait une mission. Elle avait des gants de Mickey pendant toute la soirée, et si elle les gardait jusqu'à son coucher, eh bien elle pouvait gagner de l'argent. Et elle y est arrivée, en même temps c'était pas bien dur non plus comme mission, donc du coup elle a eu de l'argent en plus, donc ça l'a un petit peu réconforté d'avoir été nominée, c'est plutôt cool, et en tout cas cette pièce n'a pas été très utile, on va pas se mentir, surtout que il y a eu la pièce secrète, le grand retour de la pièce secrète la semaine prochaine, du coup il n'y a pas eu d'élimination, donc du coup l'impact qu'a eu cette pièce était un peu nul. Bon, c'est un peu une pièce perdue qu'on a eue cette semaine, mais c'était sympa, en même temps ils n'ont pas fait des caisses non plus, hein. On peut pas dire qu'ils ont beaucoup surfé sur le relais colis de la voix. Encore une fois on n'a pas eu des gros dilemmes, de gros trucs comme ça, c'était vraiment assez gentillet quoi, donc voilà. Bon, le concept était intéressant, mais finalement pas très bien exploité. Voilà, donc ce petit twist des gants de Mickey là pendant toute une soirée pour une mission, bon c'était sympathique. Mais ça n'a pas non plus été révolutionnaire, on va pas se mentir. Voilà donc pour le résumé de la semaine, on passe maintenant au point sur les enquêtes. Cette semaine, on a eu le droit à la révélation du faux secret de Justine par Francesca, où elle avait buzzé qu'elle était le complice des internautes, qui, on l'avait dit la semaine dernière, ne reposait sur pas grand chose de factuel, hein, et elle a perdu 5000 € de sa cagnotte. Est-ce étonnant? Non. Il y a également eu la confrontation entre Lou, Léo et Charlène, puisque Charlène a buzzé le secret, ce sont des faux jumeaux. Il y a donc eu la révélation également cette semaine. Il y a eu une révélation très touchante du secret de Lou et de Léo qui se sont un peu avoués leurs sentiments, puisque, eh bien, on le rappelle, hein, ils se connaissaient pas du tout avant. Ils se connaissent depuis à peine 3 semaines et ils sont proches comme des vrais jumeaux. Tout le monde y a cru quand même, presque 3 semaines. Donc franchement, c'était plutôt beau à voir et ils ont prouvé que Secret Story, même avec un accent qui était rien à voir, même avec des parcours de vie qui étaient rien à voir, et bien ils ont quand même réussi à se forger une vie finalement. Donc c'est plutôt vachement cool et franchement bravo à eux. Et la voix a également été très fière d'eux, donc c'était vraiment une belle révélation de secret. Et il y a donc eu Cassandra qui a également buzzé le faux secret de Justine, comme quoi la première Justine n'était pas partie et qu'elles étaient en alliance toutes les deux en tout cas. Donc enfin la mission de Justine a enfin été validée après 2 semaines et Cassandra a donc buzzé le secret alors qu'elle l'avait depuis un petit moment, ça fait longtemps qu'elle en parle, mais elle l'avait pas buzzé et là elle a enfin buzzé cette semaine. Donc voilà, finalement une révélation de secret, une erreur et une semi-bonne réponse puisque c'est le faux secret qui a réussi à être buzzé. Voilà donc pour le point sur les enquêtes, on passe maintenant aux actus secrètes de la semaine. Cette semaine, Christophe Beaugrand a évoqué le casting de remplaçants et de TikTokers de la saison. Depuis quelques semaines, TF1 diffuse la nouvelle saison de Secret Story après près de 6 ans d'absence. Le 23 avril dernier, 15 nouveaux candidats intégraient la Maison des Secrets, mais rapidement de nombreux internautes ont été déçus du casting. Un casting composé de gens plutôt déjà connus sur les réseaux sociaux ou alors dans le monde, et donc ça a un petit peu déplu, amenant même à des théories jusqu'à un faux casting. Face à toutes ces rumeurs, Christophe Beaugrand a pris la parole cette semaine dans On n'est pas fatigué sur la radio Le Move, et il indique que, je cite, « Nous avons pris soin d'essayer de gommer tout ce qui pouvait être vu comme des côtés caricaturaux de la télé-réalité, la chirurgie esthétique à outrance, ou les personnes qui multiplient les fautes de français à chacune des phrases. Un certain nombre de candidats que l'on a recrutés pour l'émission étaient des spars, c'est-à-dire des remplaçants, parce qu'on a perdu des participants au dernier moment. L'un a eu des problèmes de famille, l'autre a
renoncer, je comprends la déception, ou en tout cas la surprise que ça a pu provoquer. C'était une première impression et c'est là où on s'est peut-être un peu loupé, mais maintenant le public s'est attaché aux candidats, donc ils s'en fichent finalement s'ils avaient été sur les réseaux sociaux ou pas, et on a quand même 11 sur les 15 candidats qui ne sont pas des célébrités sur les réseaux. Kellyanne évoque son salaire pour Harry Potter. Kellyanne a intégré la saison 13 de Secret Story avec le secret « Je suis la voix française du plus célèbre sorcier du monde ». En effet, Kellyanne Blanc, de son nom complet, est comédien de doublage et a prêté sa voix à Daniel Radcliffe, star de la saga Harry Potter de 2001 à 2011. Bien avant son entrée dans la Maison des Secrets, le candidat s'était confié sur les coulisses de son expérience dans la saga de J.K. Rowling auprès de Guillaume Play dans le talk-show Légende diffusé sur YouTube depuis quelques temps. Il révèle que c'est à l'âge de 12 ans que Kellyanne a été choisi pour doubler Daniel Radcliffe. Je cite: « Lorsque l'on m'a contacté pour des essais, je n'avais pas du tout connaissance du projet, je n'avais jamais entendu parler d'Harry Potter parce que les 3 premiers tomes étaient sortis mais je ne les avais pas lus. On m'a demandé quel personnage veux-tu essayer. Moi, pas fou, je me suis dit que le film s'appelle Harry Potter, donc autant essayer le héros, mais j'ai aussi essayé Ron et un mois plus tard, on m'a annoncé que j'étais pris pour faire Harry. C'était une immense joie. » La production, loin d'imaginer le succès planétaire de la saga, propose à Kellyanne alors de signer pour les 3 premiers films. Je cite: « On m'avait dit on part sur une trilogie et on verra. » Finalement, il doublera Harry Potter tout au long de la saga, jusqu'en 2011 donc. Mais alors, est-ce un jackpot pour Kellyanne? Loin de là. En règle générale, pour le rôle principal d'un film, on est payé 1 500 €. Sur les premiers Harry Potter, j'étais payé ça pour 2 semaines de tournage et c'est très bien. Un film Harry Potter ne me permettait pas du tout de vivre à l'année. Kellyanne a également ajouté qu'il ne touchait pas un centime sur les entrées en salle de cinéma ou sur les rediffusions télé qui sont très nombreuses. Je cite: « Il y a des contrats types, on cède nos droits pendant 20 ans, on arrive au bout pour certains épisodes, mais c'est que des tips, ça ne permet pas du tout d'en vivre, mais ça me paye un bon resto. » Voilà donc pour les actus de la semaine, on passe maintenant au point sur les audiences. Et on termine donc cette émission avec le point sur les audiences comme toutes les semaines. Cette semaine, les audiences de la quotidienne de Secret Story sont en hausse avec une moyenne qui atteint 945 000 téléspectateurs, soit 10,7% du public de lundi à vendredi. La meilleure audience c'était jeudi avec 1,1 million de téléspectateurs, tandis que la moins bonne de la semaine c'était mercredi avec 859 000 téléspectateurs au rendez-vous. Enfin, à noter que l'After Secret proposé sur TFX vendredi de 19h à 20h a rassemblé 314 000 téléspectateurs, soit 2,2% du public, un score en légère progression sur une semaine. Voilà, j'espère que ce débrief de Secret Story vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager sur les réseaux, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à prendre un petit abonnement de 3 € par mois afin d'avoir des avantages. N'hésitez pas également à vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.